Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie amoureuse si vous la considériez du point de vue d'un penseur antique? Aujourd'hui, nous allons explorer une perspective qui, bien qu'apparue il y a longtemps, est toujours d'actualité: le stoïcisme. Cette philosophie qui a vu le jour dans la Grèce antique et s'est épanouie dans la Rome antique ne s'est pas seulement intéressée aux questions relatives à l'univers et au sens de la vie, mais a également approfondi la complexité de nos émotions et de nos relations. Les stoïciens pensaient que la vie devait être vécue en harmonie avec la nature et que nos émotions, y compris l'amour et l'attirance sexuelle, devaient être comprises et gérées avec sagesse. Pour les stoïciens, l'amour et la sexualité ne sont pas de simples impulsions passagères, mais des occasions de pratiquer la vertu, la maîtrise de soi et surtout de reconnaître l'humanité que nous partageons avec les autres êtres humains. Les stoïciens nous ont appris que si l'amour peut être une force puissante et unificatrice, il doit être abordé avec conscience et ne pas être guidé par des passions incontrôlées. La sexualité n'était pas seulement considérée comme un acte physique, mais comme une expression de l'ordre naturel, avec ses propres objectifs et significations. L'importance de cette compréhension réside dans le fait que, ce faisant, nous découvrons des manières plus profondes et plus significatives d'être en relation avec nous-mêmes et avec les autres. En d'autres termes, les stoïciens nous offrent une façon de voir et de comprendre l'amour et la sexualité dans un contexte plus large, où la maîtrise de soi, le respect et la compréhension mutuelle sont de la plus haute importance. Alors, si vous vous êtes déjà senti perdu ou confus en matière d'amour et de relations, ou si vous êtes à la recherche d'une perspective nouvelle et profonde, venez avec moi dans ce voyage à travers le monde de l'amour et de la sexualité à travers les yeux des stoïciens. Mais quel est le lien avec notre sexualité et nos désirs? Tout d'abord, pour les stoïciens, il était essentiel de comprendre la nature humaine pour mener une vie vertueuse. Ils pensaient que nous naissons avec certaines inclinations et certains désirs qui, par essence, sont neutres. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous réagissons et agissons par rapport à eux. Ainsi, lorsque nous parlons de désir, en particulier de désir sexuel, il ne s'agit pas de quelque chose à rejeter ou à considérer comme intrinsèquement négatif. Il fait simplement partie de la nature humaine. Cependant, ce qui nous distingue, selon les stoïciens, c'est la manière dont nous choisissons d'agir en fonction de ces désirs. Au-delà de la simple acceptation du désir comme quelque chose de naturel, les stoïciens avaient une vision plus large de la sexualité liée au cosmos. Selon eux, tout dans l'univers suit un ordre déterminé par la nature, un flux constant de causes et d'effets. Dans ce contexte, la sexualité n'est pas seulement un acte physique ou une simple attirance, c'est une manifestation de la volonté de la nature de poursuivre la vie. Cette conception de la sexualité en harmonie avec l'ordre de l'univers a amené les stoïciens à la considérer comme quelque chose de transcendantal. Il ne s'agit pas seulement de plaisir ou de procréation, mais d'une forme de connexion avec quelque chose de plus grand que nous, avec le rythme et la mélodie du cosmos. Par conséquent, lorsque l'on aborde la sexualité d'un point de vue stoïcien, on ne parle pas seulement d'actes ou de désirs individuels, mais de la manière dont ils s'intègrent dans le grand canevas de la nature. Cela nous rappelle qu'en fin de compte, notre sexualité, comme toute autre partie de notre existence, est une occasion de vivre en harmonie avec l'univers et avec nous-mêmes. Avez-vous déjà entendu parler de l'expression « amour stoïque » ? Après tout, le stoïcisme est connu pour l'importance qu'il accorde à la maîtrise de soi et au détachement, alors que l'amour est l'une des émotions les plus intenses et les plus passionnées que nous puissions éprouver. Mais c'est là que réside la beauté de la pensée stoïcienne par rapport à l'amour. Loin de renoncer à l'amour, les stoïciens nous invitent à en faire une expérience plus profonde et plus significative. Sénèque, l'un des plus célèbres stoïciens, disait «
Ce n'est pas que nous évitions les affections, mais que nous décidions quelles affections nous suivons. Cela nous rappelle l'importance de ne pas rejeter nos émotions, mais de les guider et de leur donner une direction. L'idée principale est de ne pas se laisser dominer par des passions incontrôlables. L'amour, lorsqu'il est impulsif et sans réflexion, peut nous conduire à des décisions irréfléchies, à l'obsession, voire au désespoir. En revanche, lorsque nous l'abordons avec une sagesse stoïque, nous pouvons aimer profondément sans perdre notre paix intérieure. C'est ce qu'on appelle l'amour détaché, aimer sans attendre quelque chose en retour, sans essayer de posséder ou de contrôler l'autre personne, mais en appréciant simplement sa présence et en chérissant le moment partagé. À ce propos, il est impossible de ne pas mentionner Épictète, dont les réflexions sur l'amour et le désir sont parmi les plus profondes. Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu dois faire, car ce que tu aimes est ce que tu feras. Épictète. Cette citation d'Épictète souligne l'importance d'aligner nos actions sur nos véritables valeurs et désirs, ce qui constitue un élément fondamental de la philosophie stoïcienne en matière d'amour et d'affection. Précisément lorsque nous appliquons cela à l'amour, Épictète nous dit qu'au lieu d'essayer de modeler la relation en fonction de nos désirs ou de nos attentes, nous devrions apprendre à aimer et à apprécier les choses telles qu'elles sont. Nous devrions accepter l'impermanence des relations, reconnaître la possibilité qu'elles changent ou même qu'elles se terminent, et choisir d'aimer malgré tout. Cette approche est en résonance avec l'idée de l'amour détaché, qui consiste à apprécier le présent, à accepter que l'avenir est incertain et à aimer sans essayer de contrôler le cours de la relation. Dans le contexte stoïcien, le détachement ne signifie pas un manque d'attention ou d'affection. Au contraire, il signifie aimer d'une manière plus libre et plus authentique. C'est la capacité de profiter du présent sans s'inquiéter constamment de l'avenir, d'apprécier la personne que l'on aime sans essayer de la changer, et de réaliser que le véritable amour n'est pas possessif, mais libérateur. En bref, les stoïciens offrent une perspective unique sur l'amour, une perspective profondément passionnée, mais en même temps équilibrée et centrée. Ils nous rappellent que l'amour, dans sa forme la plus pure, est une célébration de la vie et de nos liens avec les autres. Et lorsque nous le vivons à partir de ce lieu de sagesse et de détachement, il devient l'une des expériences les plus enrichissantes et les plus transformatrices de notre vie. En ce qui concerne le mariage et la famille, dans la pensée stoïcienne, il est important de souligner que ces institutions n'étaient pas seulement considérées comme l'union de deux personnes amoureuses, mais aussi comme un engagement envers la société et la continuité de l'humanité. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, décrivait l'acte de mariage comme un acte de la nature, visant à la continuité de l'espèce. Il ne le considérait pas comme une simple convention sociale, mais comme une partie intégrante de l'harmonie cosmique et de l'ordre naturel des choses. Dans cette perspective, les devoirs et les responsabilités du mariage n'étaient pas considérés comme des fardeaux, mais plutôt comme des occasions de s'épanouir et de contribuer au bien commun. Pour les stoïciens, la fidélité, le respect mutuel, le soutien et l'engagement étaient essentiels à la réussite d'un mariage. Un mariage solide était fondé sur la vertu, la compréhension mutuelle et l'engagement à travailler ensemble pour atteindre un plus grand bien pour le couple et la communauté. En ce qui concerne l'éducation et les enfants, les stoïciens avaient une perspective tout aussi profonde et équilibrée. Ils croyaient fermement que les enfants n'étaient pas de petits adultes, mais des êtres en développement qui avaient besoin de conseils, d'amour et surtout de bons modèles. Sénèque disait « Les enfants apprennent plus de ce qu'ils voient que de ce qu'on leur dit ». En d'autres termes, le comportement et les actions des parents sont les premières leçons de vie de leurs enfants.
Dans cette perspective, éduquer un enfant ne consiste pas seulement à lui transmettre des connaissances, mais aussi à lui inculquer des valeurs, à lui donner l'exemple et à le préparer à affronter la vie avec sagesse et résilience. Les stoïciens prônaient une éducation qui cultivait la vertu, la maîtrise de soi et la capacité à affronter l'adversité avec sérénité. En résumé, la vision stoïcienne du mariage et de la famille est une combinaison d'engagement envers la nature, la société et l'individu. Il ne s'agissait pas seulement de remplir des rôles ou de suivre des conventions, mais de vivre selon des principes qui enrichissent la vie des individus et de la communauté en général. Cette perspective, bien qu'ancienne, reste étonnamment pertinente dans le monde d'aujourd'hui et offre une approche rafraîchissante sur la manière de vivre pleinement les relations et les responsabilités familiales. Il est important de se rappeler les paroles de Marc Aurèle, qui disait « Ce qui ne profite pas à la ruche ne profite pas à l'abeille ». Cette simple réflexion nous invite à voir l'amour et les relations non seulement d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif, en nous rappelant que ce qui est bon pour l'un doit l'être aussi pour son partenaire, et vice-versa. Sénèque, pour sa part, nous a conseillé que partout où il y a un être humain, il y a la possibilité d'être aimable. Dans le contexte de l'amour, cette réflexion nous invite à traiter notre partenaire avec gentillesse, compréhension et respect à tout moment, en reconnaissant son humanité et sa valeur dans notre vie. Mais comment appliquer ce conseil dans nos relations actuelles? Voici quelques idées basées sur la pensée stoïcienne. Accordez de l'importance au présent. Appréciez chaque moment passé avec votre partenaire. Vivez le présent et ne laissez pas les inquiétudes ou les attentes de l'avenir compromettre votre bonheur actuel. Maîtrise de soi. Cultivez la maîtrise de soi en amour, en évitant de vous laisser envahir par une jalousie, une colère ou un ressentiment infondé. Cultivez la patience et réalisez que tout le monde, y compris vous, est imparfait. Aimez sans attachement. Comme l'a enseigné Épictète, ne vous attachez pas trop aux choses extérieures, y compris aux relations. Aimez avec passion, mais soyez toujours prêts à accepter toute issue avec sérénité. Cultivez la communication. Bien que les stoïciens n'aient pas parlé directement de la communication dans les relations, ils ont souligné l'importance de la sagesse et de la compréhension dans la vie de tous les jours. Une communication ouverte et honnête est essentielle pour comprendre et être compris. Recherchez l'épanouissement mutuel. L'amour, ce n'est pas seulement avoir des papillons dans l'estomac, c'est aussi grandir ensemble en tant qu'individus. Comme l'a dit Marc Aurèle, cherchez ce qui est bénéfique pour vous deux et favorisez l'amélioration mutuelle de la relation. En définitive, la sagesse stoïcienne nous invite à considérer l'amour et les relations avec authenticité, compréhension et croissance. Bien que les stoïciens aient vécu il y a des millénaires, leurs leçons restent une boussole précieuse dans le labyrinthe complexe de l'amour dans le monde d'aujourd'hui. En adoptant cette sagesse, nous pourrons peut-être trouver un amour plus profond, plus significatif et plus équilibré dans notre vie. En explorant les pages de l'histoire et en plongeant dans les profondeurs de la pensée stoïcienne, la question de sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui se pose. La réponse, surprenante pour certains, est que ces leçons sont tout à fait pertinentes. Les leçons stoïciennes sur l'amour et la sexualité ne sont pas de simples reliques du passé, mais des guides intemporels qui peuvent éclairer nos relations aujourd'hui. Nous vivons à une époque où l'amour et les relations sont souvent idéalisés et commercialisés, l'accent étant mis sur l'instantanéité et la gratification immédiate. Cependant, les stoïciens nous rappellent l'importance de l'introspection, de l'autodiscipline et de la connexion authentique. L'amour, dans son essence, n'a pas changé au fil du temps. Ce qui a changé, ce sont les circonstances et les contextes dans lesquels il se manifeste. Cependant, en appliquant des principes stoïques tels que la valorisation du présent, la maîtrise de soi et un amour sans attachement, nous pouvons construire des relations plus authentiques, plus résistantes et plus profondes.
En matière de sexualité, au-delà du plaisir physique, la perspective stoïcienne nous invite à comprendre et à respecter notre nature, à reconnaître la beauté de la connexion intime et à l'aborder avec un esprit clair et un cœur sincère. Alors que nous avançons dans cette ère moderne, avec ses défis et ses opportunités uniques, emportons avec nous les perles de sagesse laissées par les stoïciens, non pas comme un manuel rigide, mais comme un phare qui nous guide vers des relations plus significatives et plus enrichissantes. Avant de vous quitter, veuillez confirmer votre abonnement à la chaîne. Voici 2 vidéos qui pourraient vous intéresser. Prenez soin de vous et à bientôt.